Bon allez c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, comment ça va? Salut Guillaume, ça va impeccable, salut à tous. Alors on va vous parler de Paddy the Baddy Pimblett et d'Ilia Topuria, oui, milking is on the way. Mais en tout cas personnellement, ce qui est marrant c'est de voir que même l'UFC milk sur cette rencontre là parce que le compte officiel de l'UFC a posté sur la bagarre à l'hôtel, enfin début de bagarre entre Ilia Topuria et Paddy the Baddy Pimblett. Vous allez tout avoir dans ce podcast. Est-ce que selon Rust, Paddy the Baddy Pimblett a reçu un knockdown? Est-ce qu'il a été sauvé finalement par le mur? On en reparle dans quelques secondes. C'est honteux ce qu'on fait, c'est honteux. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors, Ilia Topuria, Paddy the Baddy Pimblett, est-ce que Rust, là, il y a eu la naissance d'une véritable rivalité selon toi, ou est-ce que c'est, tu vois, comme quand il y avait eu Michael Bisping contre Gamebred, Jorge Masvidal à l'hôtel, où en gros, tu vois, il y avait eu une grosse tension entre deux, et finalement, ça n'avait abouti à rien. Moi, personnellement, même si il n'évolue pas dans le même univers, j'aimerais beaucoup voir ce combat d'ici, allez, quelques mois, s'il se passe quelque chose, si déjà les deux gagnent à Londres, tu vois, par exemple, ça pourrait être un bon début. Ouais, non, bah carrément, en fait, pour déjà revenir sur la naissance un petit peu, parce que c'est pas du grabuge à la cantine juste pour faire une bagarre, c'est parce qu'il y a un passif entre les deux. Et en gros, le passif, c'est que Ilia Topuria est géorgien. Et il y a de ça quelques temps, je sais plus, c'était l'année dernière ou peut-être il y a 2 ans, je sais plus. En gros, Paddy Pimblett avait parlé de la Géorgie. En gros, il avait fait du trash talk envers la Géorgie, mais en mode par-dessus la jambe en fait, un petit peu comme il fait très souvent. Et il avait parlé, je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais en gros, il avait fait un truc en mode par rapport à la Russie, quoi. En mode, je préfère ne rien dire parce que je sais plus ce qu'il a dit exactement. Mais c'était en gros, il mettait des petits taquets comme ça à la Géorgie gratos. Sur Twitter. Et Topuria évidemment n'avait pas apprécié du tout, comme la communauté géorgienne en général. Et Paddy Pimblett en gros avait fait un espèce de mea culpa, mais où si je me souviens bien, il s'était pas excusé du tout. En fait, il avait juste dit non, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que j'y connais rien en histoire moi, et que je sais absolument pas ce que c'était que ce bordel. J'ai fait du trash talk machin, ça va, j'y connais rien. Donc en fait, c'est le genre d'excuse, mais il y a pas vraiment d'excuses dedans. Mais du coup, c'était à partir de ce moment-là où, du coup, voilà, c'était sûr ils avaient pas de copains de sitôt, quoi. Et donc là, ils se sont croisés parce qu'ils sont sur la même fight card, on rappelle, de ce week-end, évidemment. Et alors apparemment, la manière dont ça s'est passé, c'est que, mais c'est selon des témoins, c'est qu'en gros, Ilia Topuria, alors déjà, Paddy Pimblett était derrière le comptoir, on ne sait pas ce qu'il faisait derrière le comptoir, mais il était là. Ils se sont croisés les deux, et en fait, apparemment, Paddy Pimblett aurait offert sa main à Ilia Topuria pour lui dire bonjour, et geste juste entre guillemets de politesse ou machin. Et apparemment, Topuria aurait été en mode, attends, mais tu te fous du monde ou quoi là? Après tout ce trash talk, tu viens faire un truc comme ça? Enfin, en gros, c'est ce qu'il a expliqué, tu vois, c'est ce que ses proches ont expliqué, mais c'est pas lui forcément qui l'a dit. Mais et du coup, il aurait balayé la main de Paddy Pimblett et il aurait swingé pour essayer de lui caler un petit cross. Ce à quoi Paddy Pimblett a répondu en lui balançant une bouteille de gel hydroalcoolique à la figure. Donc ça a fait, en fait, comme il n'y a pas eu de blessés et comme il n'y a pas eu de truc, en fait, ça a fait rire tout le monde. Et puis ça a lancé la Fight Week, quoi, de l'UFC. Ça a lancé la Fight Week. Ça y est, là, c'est tout le monde. Ça y est, ça a réveillé effectivement un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de vannes déjà qui traînent sur cette rencontre. Paddy Pimblett a lui-même réagi en disant, je sais plus comment il a fait sur Twitter, mais en gros il a dit, écoute, ce mec-là a essayé de me la mettre à l'envers et de faire le bonhomme. Tout ce qu'il a gagné, c'est que je lui ai fait rebondir une bouteille de gel hydroalcoolique sur la tête. Donc en vrai, c'est effectivement comme ce sont deux prospects, même si la globalité du monde du MMA semble dire que Ilia Topuria est peut-être un petit peu plus prometteur pour aller un peu plus loin, en tout cas dans sa carrière. Largement, Big Rusty. Ouais, en fait, oui, mais tant qu'on n'aura pas vu, on saura pas. Moi maintenant, tu sais que je me méfie à mort. Hein. Maintenant, depuis que Charles Oliveira est devenu champion. Non, je pensais à Khamzat en fait, parce que pour moi en fait, c'est pour être tout à fait honnête avec vous tous, hein, pour moi, comme ce qu'il fait là, ce sera bien historique. La première fois.
comme ce qu'il fait là est impressionnant et historique, mais dans le sens, c'est pas juste des mots pour des mots, c'est que ça n'a pas été fait à l'UFC. Pour moi, tu vois, Khamzat, c'était en mode, bah ouais, on peut le hyper parce que ce qu'il fait sort de l'ordinaire. Mais en fait, comme il y a pas mal de gens qui sont encore ultra réticents, en fait, maintenant, du coup, voilà, je me calme, mais pour tout le monde, en fait. Et du coup, bah là, j'ai envie de le dire aussi qu'Ilia Topuria a ce qu'il faut pour peut-être aller plus loin, alors que Paddy Pimblett semble déjà montrer des limites. Bon, ça, on peut le dire, ça c'est factuel de toute façon, mais voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, on en est là pour Topuria versus Paddy Pimblett. Donc les deux ont des adversaires qui sont différents l'un et l'autre, et comme tu l'as dit, ils sont dans une division différente surtout, puisque Topuria est en featherweight, moins de 66 et moins de 71 pour Paddy Pimblett. Ça veut rien dire effectivement, parce qu'on sait qu'au fur et à mesure où les carrières avancent, ils peuvent très bien changer de catégorie l'un et l'autre. Généralement, c'est plutôt dans le sens de on prend celle du dessus, mais voilà, Dan Hooker ce week-end nous prouve que non. Ce week-end? Oui, ce week-end. Et donc voilà, très intéressant en tout cas. En plus, ce sont deux spécialistes du sol, donc ce sera intéressant si jamais il y a effectivement un combat qui se fait. Et puis voilà quoi. Mais en vrai, ça fait, je sais pas ce que t'en penses et vous nous direz ce que vous en pensez aussi, mais ouais, je trouve ça plutôt cool en vrai. Ah oui, ok. Ouais, non, moi je trouve que c'est bien parce que. Attends, pourquoi t'as fait le. Non, je pense. Là en fait, ce que je pensais, c'est que t'allais dire, et j'étais là, non, quand il va pas dire ça, que c'était quelque chose de forcé, alors que là, pour le coup, je trouve que. Je pense que c'est complètement organique entre les deux hommes, tu vois. Ouais, ah oui, complètement. Après, il y a eu peut-être les retours sur Twitter, où ils milquent un petit peu sur ce qui s'est passé, et là, forcément, il y a le potentiel combat. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'à la différence du combat Leon Edwards ou Masvidal, où clairement, il y avait rien du tout pour pouvoir faire ce combat, et même aujourd'hui, vous voyez bien que quand l'UFC essaie de l'organiser, il y a un des deux protagonistes qui trouve le moyen de ne pas tenir sa place. Mais là, on est dans une situation où les deux ont de la hype. Les deux sont considérés comme des prospects, même si Ross vous a dit que il y a différentes attentes pour Paddy Pimblett. Il y a quelque chose à faire avec ce combat-là, et je pense même, tu vois, que ça peut se faire d'ici la fin de l'année, ça peut même être main event, pas d'un pay-per-view numéroté, calmez-vous, mais d'un UFC Fight Night. Calmez-vous. Mais personne n'a rien dit. Non, mais sauf que là, j'étais en train déjà de voir tout le monde là qui allait soit m'insulter à distance, soit qui allait saisir son clavier pour se dire, Guillaume, t'es en train de t'enflammer. Non, mais voilà. Non, c'est vrai. Bah ouais, de toute façon, en soi. Mais par contre, je te rejoins. Ça fait chier, on se rejoint beaucoup. Mais sur le fait que vaut mieux peut-être qu'il l'organise plus vite que tard. C'est pas une expression. Ça, mais ça. Un tien vaut mieux que deux Topuria. Oh, pas mal. Mais ouais, c'est clair, parce qu'en fait, voilà, comme on a dit que leur trajectoire de carrière allait probablement être différente, autant effectivement traire la vache maintenant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, après ces combats-là, s'ils les gagnent l'un et l'autre, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sont des fighters, donc Topuria n'aura aucun problème à aller en lightweight pour combattre Paddy Pimblett. Il n'y a pas de problème pour monter. Je vous l'annonce directement, ça va être en mode non mais il n'y a pas de problème. Hein. Les histoires de poids, ça c'est n'importe quoi. Là, c'est une question de régler un différend. Donc surtout même au regard de son physique. Surtout au regard de son physique, c'est plutôt quelqu'un qu'on voit aller dans la catégorie supérieure qu'inférieure. Topuria, ouais, il est tanké. Hein. Il est tanké le boug. Donc non, effectivement, s'ils le font là après ce combat. Franchement, et ça risque d'arriver, on va pas se mentir, parce que quand même, normalement, Paddy Pimblett va disposer de Rodrigo Vargas. S'il ne le fait pas, en tout cas, c'est un problème. C'est qu'il y a eu un problème. Ouais, c'est qu'il y a un problème, parce qu'effectivement, quand même, il est mis contre lui pour gagner. J'ai un énorme trou de mémoire. Attends, Topuria, donc, il affronte Dan Hooker? Oh non, Big Rusty. Hooker, c'est Allen. Ah oui, pardon. Donc, Dan Hooker versus Arnold Allen. Et Ilia Topuria, il affronte qui déjà? Il affronte qui déjà, Rust? J'ai oublié, putain, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Je sais plus. Tu vas me le dire, je vais dire ah oui, et ça va me revenir, mais j'ai un brain fart là. Max Holloway. Tu m'agaces.
Non, mais c'est juste que les gens là sont témoins de ce qui se passe. Non, Jay Herbert, ancien champion du Cage Warriors, et on en parlait avec Chris. On expliquait qu'effectivement ce monsieur. J'étais là. Oui, j'ai même activement participé. Non, mais on expliquait que Jay Herbert, depuis son passage à l'UFC, clairement, il ne lui faisait pas de cadeau. Donc, donc voilà, je pense, Big Rusty, on a fait le tour sur ce combat potentiel. Personnellement, j'aimerais bien le voir. Je trouve aussi que ça lance définitivement la Fight Week de l'UFC London, c'est très bizarre. Je sais. Après, c'est peut-être juste moi de mon point de vue. La carte est superbe, c'est le retour de l'UFC à Londres, mais il se passe pas grand-chose. Non, il se passe pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on voit que là, les gens sont en train d'essayer, enfin les gens, les médias sont en train d'essayer de pousser Dan Hooker qui descend en featherweight, et en gros, du coup, la trame narrative, c'est Dan Hooker qui, évidemment, mais c'est normal, c'est de la com, dit putain, c'est ce qu'il me fallait, c'est exactement, je me suis jamais aussi bien senti, enfin tout ça. Toi, t'imagines si je suis à l'article de la mort, j'aurais jamais dû faire ça. Ça va très très mal se passer. Remarque, on dit ça, mais je sais pas si t'as vu, il est à 161 pounds et on est à 3 jours du combat. Ouais. Alors c'était peut-être hier qu'est sortie la photo. Mais donc 161 pounds, 155, c'est 71 kilos, c'est lightweight, donc 145, donc ça fait 16. 16 livres. Oui. Attends. Oui, j'étais sur un autre calcul. Mais, en kilos, du coup. Ouais, moi j'étais en kilos, et du coup, en kilos, ça fait peut-être l'équivalent de 74 kilos, un truc. 73 kilos. 60... Oui, 73 kilos. Je croyais que t'étais en mode 73 kilos à perdre. Non mais attends, ça va pas. Là, c'est tout full camp, tout va à volo là, ce podcast. Ouais, ça part en tout cas, tout ça pour dire, il est donc à approximativement 73 kilos et il doit descendre à 66. Ça, d'autres l'ont fait avant lui. Lui-même l'a fait avant lui d'ailleurs, puisque son dernier cut c'était hardcore. Mais en fait, ça peut-être les combattants perdent de manière plus ou moins facile et ont des manières différentes et des rythmes de perte de poids différentes. C'est peut-être le cas pour Dan Hooker qui se connaît suffisamment, et c'est sûrement le cas, pour savoir qu'il va perdre beaucoup très vite au dernier moment. Mais je peux pas m'empêcher de me dire quand même, pour le corps, ça doit vraiment pas être facile, quoi, de se dire que là, il a encore donc 6 kilos à perdre en 3 jours. C'est pas mal quand même, Ouais, ça fait beaucoup. À suivre donc, vous le savez, Big shout out my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya, Big Rusty.